Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier un mot en hébreu, qui est le mot tardema. Dans les niveaux de lecture dont j'avais déjà parlé, il s'agit du dernier niveau, c'est-à-dire le sod. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 29, 10. L'Éternel a répandu sur Israël un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté, scellé ». Dans les 3 chapitres de Romains 9, 10, 11, Paul reprend cette pensée du prophète et il dit en Romains 11, 8 « Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » Le mot assoupissement ou sommeil est donc le mot tardema. Comment comprendre la décision divine par rapport à Israël? Premièrement, est-ce un châtiment? Deuxièmement, jusqu'à quand ce voile restera-t-il sur Israël? Cet assoupissement est donc lié à un voilement. Et Paul emploie le mot endurcissement. Et là, nous devons faire une parenthèse. Est-ce qu'Israël est amoindri? Est-ce qu'Israël est diminué? Non, pas du tout. Israël a son rôle au niveau des nations. C'est une richesse et une bénédiction. Ça ne change pas. Simplement, il y a des étapes que Dieu nous fait franchir comme dans la vie d'un homme. Et je dis que c'est pareil pour l'Église. Nous voyons au moyen d'un miroir, dit l'apôtre Paul. Donc considérons que l'Église et Israël sont sur un même plan d'une certaine manière, sur un plan prophétique. Au moment du dévoilement de la révélation, ce sera un éblouissement. Revenons à Romains 11, verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Auparavant, nous dit Paul, Romains 11, 11. « Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, quelle gloire n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Alors, le mystère d'Israël, parlons-en. Paul parle à l'Église d'une certaine manière, en disant « Ne vous considérez pas comme sages ». Est-ce que l'Église a écouté? Non. La chrétienté, l'Église est tombée dans ce piège de l'orgueil en se prétendant le nouvel Israël, en accusant le peuple juif de peuple déicide et tout ce que l'on sait avec la théologie de remplacement. Romains 11, 11. Dieu dit qu'il va voiler les yeux du peuple juif. Il l'a mis en sommeil, tardema, pour que les nations, nous les goïms, puissions entrer dans l'alliance. Ça, c'est le mystère, parce que le Dieu de Jacob a mis de côté son propre peuple, son fils chéri. Nous, les nations, pouvons profiter de la grâce de Dieu et entrer dans cette alliance. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais la suite est glorieuse pour Israël. Je paraphrase, jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leur complétude, dans leur plénitude. Et ce sera comme une résurrection d'entre les morts au moment où le Messie se révélera. Alors voilà, l'ultime étape, la délivrance d'Israël. Nous lisons cela dans Romains 11, 26. « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance renouvelée lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et les amis, de cela nous devons nous réjouir, parce que nous sommes les citoyens du ciel. Lisons Ésaïe 44, 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie.
vous aussi forêts avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Dieu est pour la séparation, pas pour le mélange. Examinons un autre tardéma. Cela se trouve dans Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, tardéma, sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. La création du couple, à mon avis, est le summum de la création. Pourquoi ? Parce que cela représente la réalité de Dieu, 3 fois saint. Et nous savons que l'homme et la femme sont un, echad devant l'Éternel, mais ce couple a besoin de Dieu pour être la corde à 3 fils, comme nous le dit Ecclésiaste. La femme a été tirée de l'homme, et pendant ce temps, l'homme était dans un profond sommeil, toujours le mot tardéma. Et cette femme est kenegdo, c'est-à-dire elle est placée en vis-à-vis de l'homme. Le mot est très intéressant parce qu'il signifie la confrontation et ce qui peut compléter l'homme. C'est pourquoi l'homme et la femme, le couple, est à la fois un couple spirituel et prophétique. Il représente l'unité de Dieu. Je continue, Dieu ne mélange pas. L'homme est distinct de la femme d'une manière fondamentale. La séparation est en fait un principe biblique. Dieu a séparé le ciel de la terre. Dieu a séparé le jour de la nuit. Il a séparé l'animal de l'homme. L'animal est une créature, mais l'homme est la créature à l'image de Dieu. La lune est distincte du soleil. Donc la Bible place ce principe biblique pour beaucoup d'autres choses. On ne mélange pas le tissu, on ne mélange pas les espèces animales, on ne mélange pas les variétés de plantes. Et on pourrait dire que les virus qui amènent des pandémies dans le monde ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais de l'homme. La Bible est contre le domaine, ou plutôt le mélange des genres. Un garçon reste un garçon. L'huile est différente de l'eau et ne se mélange pas. De la même manière, Israël ne se mélange pas aux nations, ou plutôt elle est distincte. Et enfin, pour nous chrétiens, Dieu vomit les tièdes. La création de l'homme et de la femme sont en parallèle saisissant de l'image prophétique d'Israël et de l'Église. Et justement, Paul illustre cette image dans son passage de Romains 11, en disant que Dieu a fermé les yeux d'Israël le temps d'un sommeil. Dieu veut faire des 2 peuples un seul. En fait, il s'agit d'un couple prophétique. Nous sommes les 2 témoins de la gloire de Dieu, l'homme et la femme. Lisons Éphésiens 2,15. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Mes amis, le mystère du tardéma est profond, immense, et il est difficile d'en dévoiler toute la richesse. Mais ce que nous devons comprendre, c'est l'amour incommensurable de Dieu. Lorsqu'on lit la fin du chapitre 11 de Romains, on voit combien Paul est ému, parce qu'il constate, en écrivant lui-même, il constate la sagesse infinie de l'Éternel. Et donc il s'extasie, il est émerveillé. Et pour nous aussi, nous devons comprendre que le mystère des 2 peuples, Israël et l'Église, sont quelque chose d'extraordinairement profond et riche. Lisons pour finir Romains 11, 30 à 32. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Et nous devons nous y conformer. Nous devons rentrer dans cet esprit de compréhension.
Et merci Seigneur pour qui tu es, un Dieu d'amour, un Dieu de grande sagesse. Merci pour ta gloire qui va venir d'une manière saisissante, éblouissante. Les amis, je vous quitte et nous nous disons au revoir pour une prochaine vidéo en direct de Jérusalem.